Salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va partir sur la troisième vidéo de la catégorie des meilleurs joueurs de chaque Elo. Et donc là on va faire l'Elo des Silver. Donc on voit qu'en Silver, le meilleur joueur Silver du ladder a 2413 Elo, 375 games et seulement 320 victoires. Ça veut dire qu'il a seulement fait 55 défaites pour 320 victoires, ce qui est énorme. Une chain win de 26, donc il a fait 26 victoires d'affilée parmi son rush. Et donc on va voir un peu ce qu'il vaut. Il suffit de cliquer sur son profil et faire View Battles. Et de voir un peu ce qu'il joue pour pouvoir voir un peu ses compositions, le niveau de ses cartes. Tout ça, tout ça. Donc on voit que déjà dans ses premières games, il joue le Prince Renin, donc le héros vert qui coûte 5, légendaire. Il joue aussi le héros vert Lama, donc pareil, c'est à jouer légendaire. Il joue Lord Arianthus, qui est un très gros tank. Il joue Onyx Sentinel, un autre tank. Donc là il joue neutre, vert, vert, vert. Ok, ça c'est rare, ça c'est épique, ça c'est légendaire, donc il y a des cartes intéressantes. Là on voit carte neutre Lord Arianthus. Ok, donc là il a les cartes vertes qui sont level up de partout apparemment. Ouais, il a ces cartes évoluent à fond. Là c'est la fameuse composition qu'on a pas mal vue avec le Sea Monsters, que je vous ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vu. Donc Sea Monster, Chicken, Water Elemental. Ici il y a Yodin Zaku, Tank, Chicken, le Phoenix, Ooze, l'archer, mais ce qui est normal quand tu joues le Dinoku, et le Spark Pixies. Ici, pareil, ça rejoue vert. Donc on voit qu'il a l'air de jouer vert rouge, vert rouge, vert rouge. Ici, il joue Drake. Donc il joue vert rouge Drake. Donc lui, c'est un 3 trick, j'ai envie de dire, vert rouge Drake. Et quand il a vraiment pas le choix, il prend le Bortus, donc il prend le mage anti-mage. C'est un truc qu'on voit assez souvent, peu importe les lots. Donc on va voir un peu comment il joue ça. Mais par contre, on voit que dans certains scénarios, il joue Drake et Splash Dark apparemment. Donc voilà, c'est vraiment il main vert rouge. Il joue le héros dragon quand il a pas le choix. Et le héros bleu, c'est un peu son deck low cost mais qui arrive à passer. On a l'impression. Ouais, il a quand même un peu d'écart de partout. Ok. Donc là, vous avez vu, je vais regarder cette game pour vous montrer un truc. Ça, c'est un cas spécifique que je vais vous apprendre. Donc là, en fait, quand vous jouez l'eau, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une autre vidéo qui expliquait. Ah, mais c'était dans un tournoi. Je vais expliquer quand on joue à l'eau et l'eau, donc quand on joue avec 16 mana ou moins, il y a des compos qui existent qui sont Lama plus une mono-unité qui est très forte. Ok, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais dit. Et le truc c'est que ça, donc ça c'est une réalité de base. Cette unité est un peu plus forte que celle-là de base. Le truc c'est que cette unité là, elle vole. Et donc du coup même si elle s'auto-heal à chaque fin de tour, elle va pas prendre les moins 2 du terrain, plus comme elle vole, elle a une chance de plus d'esquiver, et donc il y a une partie des RNG un petit peu qui s'est lancée. Apparemment ça a marché en tout cas pour ce joueur là, on va voir comment ça se passe. C'est libre, il suffit qu'elle dodge une fois déjà, ça fait 5 de différentiel entre les deux, c'est bien. Ouais, si elle dodge 3 fois, c'est vraiment très bon. Donc voilà, 2 dodges. Donc ça se notait, après c'est comme je l'ai expliqué, c'est un jeu de cartes, donc il y a forcément de la RNG dans le jeu. Forcément de la RNG comme dans tous les jeux de cartes. Sachant que quand tu commences à mettre des crits, bon là c'est pas le cas dans le jeu, il n'y a pas de crits, mais s'il y a des crits, il y a de l'esquive, vous voyez, il y a une probabilité de faire X dégâts supplémentaires. Alors UEY. Bah forcément il y a beaucoup plus de chances que ce soit random. UEY. Ok. Donc là, on va regarder sa compo bleue. On va regarder ce qu'il nous a joué. Donc il prend vraiment une compo anti-mage, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait il prend un héros qui enlève 1 d'attaque magique à tous les adversaires. Donc déjà -1, -1. Par exemple lui il a décidé de jouer mage, donc -1, il est un peu rien. Il met en front lane l'Ostradamus, donc l'Ostradamus il a 2 capacités. Première capacité, il réduit les dégâts physiques reçus ou archers. Deuxième capacité, il renvoie les attaques mages. Donc non seulement il réduit de 1 toutes les attaques mages qu'il va prendre, mais en plus il prend une attaque mage dans la gueule. Oula, j'ai dû vous exploser les oreilles avec mon micro, je suis désolé. C'est bon, on n'a rien entendu. Si il prend une attaque mage dans la gueule, il va renvoyer aux gens. S'il prend 2, il renvoie 1, s'il prend 3, il renvoie 2. Ça fonctionne comme ça. Toujours dans Splinterlands, ce qu'ils font, c'est que très souvent les stats, c'est divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Ou au supérieur selon
la capacité en question. Et donc il a pris, lui, grosse front lane qui renvoie, lui, grosse front lane et qui va cleanse la première unité, donc il va debuff cette unité là. Et celle-là, elle va heal la première unité, donc c'est une unité un petit peu, comment on pourrait appeler ça, hyper carry tank. Et donc le but c'est que si le mec joue mage en face, il a perdu parce qu'il va s'auto-kill. Parce qu'en fait ils vont régène le Nostradamus tous les tours. Vous voyez, là il a pris moins 2, il va renvoyer 1. Il prend moins 2, il va renvoyer 1. Hop. Et là il se fait heal de 3. Donc il prend de moins 4 par tour, il se fait heal de 3. En fait il prend 1 dégât par tour. Il va falloir 10 tours pour jouer. Donc comme il renvoie à tout le monde qui l'attaque, et ben naturellement il va gagner. Donc là il a pris un gros pari parce que contre n'importe quel autre compo que bleu il aurait perdu. Mais il savait que son adversaire allait jouer bleu. Donc à mon avis il a vu dans son historique lorsqu'il a vu le mec en face. Et il a pris ce risque qui a payé pour lui. Ok, donc on va voir sur Yojin Zaku. Donc le héros rouge que je vous ai dit qui était très très fort, là on joue à 24, évidemment il va sortir. En face ça prend une compo hyper carry tank encore une fois. Je comprends pas pourquoi il fait ça là parce que... Attendez, c'est quoi les règles? Les ranges peuvent être encore et les mêlées ne peuvent pas être utilisées. Donc il s'est dit vu qu'il n'y aura pas de mêlée, il y aura que des ranges et des AP, et vu qu'il n'y a que des ranges, il va taper que ma première unité, donc je vais full heal le premier. Et là c'est très nul ce qu'il a fait, c'est horriblement nul en fait, jamais de la vie ça passe, je sais pas ce qu'il a foutu vraiment. Parce que là, faut toujours regarder le DPT de ta team, c'est ça qui compte en fait dans la compo. Donc oui là il peut recover 5-6 par tour, on s'en fout. Ce qui compte c'est quoi ton DPT, c'est quoi ton dégât par tour, ok? Là il fait 3 dégâts par tour. Il s'attendait, enfin tu ne peux pas gagner avec 3 dégâts par tour, c'est impossible. Surtout quand tu joues à 24, quand tu joues à 12 ou à 15, ok. Tu joues à 24, non. On va mettre en x3. De toute façon, vu que le Yajin Zoku il tape les unités 2 par 2, bah évidemment, ça va combattre pour lui. Vous avez vu, c'est vraiment très fort. Et cette unité est vraiment débile, hein. Regardez. En fait, il réduit les dégâts physiques, donc il réduit les dégâts mêlée, range. Il réduit les dégâts magiques et il renvoie les dégâts magiques. Donc en fait il n'y a aucune unité qui le bat. Hein, parce que les dégâts bruts ça n'existe pas dans le jeu. Donc c'est juste trop fort. Il fait un gros tank avec plein de carry derrière. Compo assez classique. Il n'y a pas de contempler malheureusement. Après quand on a les cartes, forcément ça aide. Donc on voit que le fameux Yojin Zoku qui revient à chaque fois. Hein. Hop, on va regarder cette game. J'essaie de vous montrer cette game avec des cartes que vous connaissez un peu plus, peut-être. Donc le crapaud qui joue 6 monsters, classique, chicken, plus water elemental. Son water elemental il est level 4, donc il tape à 3. Et non pas 2 comme on l'a début. Et au lieu d'avoir 4 HP, il a 6 aussi. Donc il est très très fort. 6 monsters pareil, il tape à 5. Donc là il le joue que avec le heal. Vous savez comme ça joue blast, ça va burst un peu partout. Et il part du principe qu'il va survivre avec ses unités et tuer les mecs en face. Je pense qu'il a bien fait. En tout cas contre cette compo là ça va marcher. Il va se retrouver avec le gros qui rentre, il va pas taper, il va perdre. Et le mec en face a pris ce héros là, j'aime pas du tout ce héros, le héros qui enlève un attaque range à toutes les unités en face. Je trouve pas que ce soit bien à bas niveau. Plus tu montes plus c'est intéressant mais je sais pas quand tu joues... Non en vrai j'aime vraiment pas cette carte. Non j'aurais pas dû cliquer. Donc du coup voilà... Ok, on va regarder cette game parce que là c'est une game où il joue mage et j'ai pas l'habitude de commenter des games où les mecs jouent mage full AP. Je vais vous montrer ça. Donc là j'ai l'impression que c'est il y a la règle où tout le monde a le même nombre de points de vie, tout le monde a 6. Et donc on voit qu'il y a deux stratégies différentes. Le mec en face est parti du principe qu'on a 21, donc il faut jouer lui pour augmenter notre point de vie max, l'attaque range et blast tout le monde. Et lui décide de jouer blast, de jouer AP pardon. Je pense qu'il fait une erreur, c'est que j'aime pas du tout jouer un héros qui donne un bonus, enfin comment dire. Là on est d'accord que tu dépenses 7 pour gagner, on va dire que tu dépenses un peu pour gagner ça, tu dépenses un peu pour gagner ça, tu dépenses un peu pour gagner ça. Ça coûte 3 on va dire, ça coûte 3 aussi normalement, ça bah, ça existe pas. Du coup là t'as un certain coût qui a été dépensé pour gagner le health supplémentaire, mais tu vas le faire donner à la team adverse, donc c'est dommage parce que tu perds des stats en fait indirectement. T'aurais pu prendre un héros à 3 qui est très bien et qui donne d'autres bonus. Après le truc aussi c'est que là on peut voir le niveau des cartes ici, on est 4, 3, 2, 2, 5, donc on a quand même des cartes level up de partout, ultra OP, tu vois, il est level 2, il est max level de partout, il est full maxé le mec en face.
Lui, pas du tout maxé quoi. Il a Serpentine level 1. Ça, c'est level 2, alors qu'il pourrait avoir 3, je crois. Voire même 4. Ouais, les rares c'est 4, épique c'est 3. Donc pareil, ça c'est une épique à level 2, c'est une épique à level 2. Donc on voit que lui, il n'a pas investi massivement dans le jeu, en location. Et je crois que ouais, ce héros donne 1 de speed à toute l'équipe, ce héros donne 1 de speed à toute l'équipe. Les deux sont mages, et donc du coup les deux se combattent extrêmement bien. Soit tu joues les deux, tu fais plus 2 de speed à toute ton équipe. Tu joues Ooze, tu fais moins 1 de speed à toute l'équipe en face, donc tu as plus de speed, moins 1 speed en face, bonne chance c'est bon. On voit que la compo est beaucoup plus utilisée du côté du mage. Avec ce côté full buff, les buffs. Mais c'est quand même un très très bon héros, enfin pour simplifier. Je pense que si Odin the Coup avait des vraies cartes level up, il aurait gagné. Si, je pense que c'est un des meilleurs héros, mais après ouais, il faut avoir toutes les cartes montées. Ouais, c'est assez close quand même. Le rentre qui va peut-être qui va encore encore. Ok, bon bah c'était intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de contenu. Je pense que je vais faire un peu plus de games où j'analyse justement des games à très très haut niveau. Dites-moi s'il y a un type de contenu qui vous intéresse spécifiquement, si vous voulez que je bosse là-dessus. Et sinon je vous invite à aller vous abonner à la chaîne, à mettre la notification pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais sortir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.